Bonjour et bienvenue sur Minikun Health Tutorials. Aujourd'hui, on va voir ensemble le modèle linéaire mixte pour l'analyse des données longitudinales sur R. Et ce tutoriel va se composer de 3 parties. Dans la première partie, on va voir une introduction générale sur le modèle linéaire mixte en le comparant au modèle linéaire classique. Dans la deuxième partie de notre tutoriel, on va voir une étude comparative graphique, c'est-à-dire des courbes représentant les effets aléatoires de chaque individu, et on va essayer d'étudier l'évolution de chaque individu et aussi en comparant l'évolution de chaque individu à l'autre en fait. Donc on va faire des études des variances intra-individuelles ainsi que des variances inter-individuelles. Tout ça par juste l'analyse des courbes en fait. Donc ça sera graphique carrément. Maintenant, dans la troisième partie, on va voir maintenant le modèle linéaire mixte proprement dit, où on va essayer de construire notre modèle qui va prendre en compte les effets aléatoires de chaque individu ainsi que les effets fixes ou, si vous voulez, moyens de tout l'ensemble de la population ou groupe. Donc, commençons par la première partie. Généralement, ce qu'on connaît dans le modèle linéaire classique, c'est quoi? C'est que on fait des mesures pointues en fait. Et dans la régression linéaire simple on connaît tout. Généralement, on cherche à étudier la relation entre les Y et le X. S'il y a une relation linéaire entre les Y et le X. Et généralement, dans la régression linéaire simple, c'est quand on parle de régression linéaire simple, Y est quanti, et X aussi c'est quanti. Par exemple, le poids par rapport au revenu, est-ce qu'il y a une relation linéaire entre ces deux? Dans le modèle linéaire classique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mesures pointues, c'est-à-dire chaque point en fait correspond à une seule personne. Et dans l'étude, la personne ne représente qu'un seul point dans l'étude en fait. Parce que si on veut, étudier la relation entre le revenu et le poids, donc c'est ça, on va prendre juste le revenu de la personne avec son poids, ça va constituer comment on l'appelle, un point. Après maintenant, on va, par la régression, on va trouver notre modèle. Et ces modèles, c'est ce qui explique la relation linéaire entre le poids et le revenu. Au cas où il y a par exemple toujours il y a toujours des écarts en régression, parce que le modèle ne va pas expliquer ou bien voilà toutes les variabilités de l'Y ou bien du poids. Donc il y aura des résiduels ou, si vous voulez, des écarts par rapport au modèle. Et c'est ce qu'on représente toujours par epsilon. Donc on dit que Y est égal à l'intercept ou bien le baseline, si vous voulez. Autrement dit, si X est égal à 0, la valeur à l'inclusion de chaque sujet, ou bien la valeur, si vous voulez, tout simplement de l'Y, si tous les X sont égaux à 0, la valeur d'Y, c'est ce qu'on appelle l'intercept en anglais, ou bien en français, comment on appelle, le coordonnée à l'origine. Après la pente, voilà, qui est le changement de Y sur X. Voilà, après l'epsilon sera chaque point sa valeur, voilà, donc la valeur de observer de, voilà, moins
la valeur prédite par le modèle. Donc, Y, 3 moins Y, 3 chapeaux, ça nous donne le résiduel pour tel patient, ainsi de suite. Donc, bref, c'est comme ça dans ce qu'on connaît dans le modèle linéaire classique. Maintenant, revenons à le but de notre tutoriel en fait. Dans le modèle linéaire mixte, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le modèle linéaire mixte se fait sur des données longitudinales, c'est-à-dire des données répétées en fait dans le temps sur un même, comment dire, tous les sujets. Donc, c'est pour ça que j'ai représenté graphiquement. Comme vous voyez, à l'abscisse, c'est le temps en fait. Quand on parle de temps, le temps, c'est pas, ça peut être un jour, on a suivi les individus pendant une période, on fait comment dire, on fait la mesure à tel jour, ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut dire que G est le rang de la mesure. C'est-à-dire, est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le cinquième mesure, est-ce que par rapport au temps en fait. Donc, on peut dire que notre temps ici, ça peut être l'âge, comme ça peut être, par exemple, des mois, ça peut être en semaine, ça peut être en année. On peut dire à l'âge 1, à l'âge 2, à l'âge 3, à 15 ans, ainsi de suite. Donc, on peut dire que G représente le rang de la mesure. Donc, si c'est pendant le premier année, donc ça veut dire que G c'est 1, et I représente le numéro d'ordre, par exemple, du sujet. Tel numéro 1, ou bien numéro 2, ou bien numéro X, sujet Y, ainsi de suite. Dans ces cas, c'est quoi la différence par rapport au modèle linéaire classique? Vous voyez que dans le modèle linéaire classique, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait des mesures pointues et chaque point représente juste un seul individu. Dans le modèle linéaire mixte, ce n'est pas le cas. Ce que on doit aussi constater, c'est que dans le modèle linéaire mixte, pour l'analyse des données longitudinales, vous voyez que le X est représenté par le temps, ce qui est très important. Toujours, on essaie d'étudier l'évolution de l'Y en fonction du temps en fait. Mais dans le modèle linéaire classique, X peut être le revenu, X peut être n'importe quelle variable quantitative contre les Y aussi quantitative dans la régression linéaire simple. Maintenant, c'est ça la différence. Ça n'empêche pas que dans la régression linéaire mixte, on ne peut pas avoir d'autres variables, mais ces variables seront purement des variables, des covariables explicatives qu'on peut ajouter au modèle, mais généralement dans le modèle, il y a d'autres modèles qu'on va voir. Il y a des limites pour cette méthode, donc il y a des méthodes plus compliquées. Mais ce qu'on est en train de voir en fait, ou bien généralement qu'on utilise, c'est le modèle linéaire mix simple en fait. Donc, à l'abscisse, c'est toujours le temps de mesure, peut-être en année, à quel âge, ainsi de suite. Si c'est, voilà. À l'Y, c'est notre variable quantitative qu'on cherche à étudier son évolution dans le temps. Maintenant, le problème c'est quoi? Par rapport au modèle linéaire classique, c'était juste une seule mesure pointue pour l'individu. Maintenant, et chaque point, dans ces cas, représente juste un seul individu. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs mesures pour le même individu. Donc, pour l'âge 1, ou bien à l'âge 1 par exemple, ou bien chaque individu, c'est pour ça que j'ai représenté par des points différents. Pour à l'âge 1 uniquement, Monsieur X a sa mesure. Voilà, il a sa valeur. Par exemple, à l'âge 1, quel était son poids à l'âge 1? Il a sa valeur. Monsieur B à l'âge 1 a sa valeur. Ainsi de suite. À l'âge 2, par exemple, Monsieur X
a son âge, et encore pour l'âge 2, ça peut augmenter comme ça peut diminuer. C'est pour ça qu'on a essayé de tracer le trajectoire. Pardon. Désolé pour l'interruption. Donc, on constate que monsieur Y, comment dire, ou bien monsieur X, monsieur Minukun, si vous voulez, il a toujours, voilà, sa valeur. À l'âge 1, il avait une valeur. À l'âge 2, il avait une autre valeur. À l'âge 3, il a une valeur, ainsi de suite. Monsieur X, il avait une valeur à l'âge 1, monsieur, à l'âge 2, il a une valeur, à l'âge 3, il aura une autre valeur, ainsi de suite, dans le temps. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura plusieurs valeurs pour le même sujet. Donc, on a plusieurs valeurs répétées. Je ne vais pas dire répétées parce que ça ne sera pas toujours la même valeur. Et c'est ce qu'on cherche à étudier, en fait, l'évolution. C'est la raison pour laquelle on met toujours, on essaie toujours de tracer le trajet de l'individu, en fait. Donc, vous voyez que par exemple, monsieur X, à l'âge 1, il avait une valeur. À l'âge 2, il a une autre valeur. À l'âge 3, cette valeur, il a diminué. À l'âge 4, il a diminué plus bas encore. À l'âge 5, beaucoup plus bas, ainsi de suite. Quelqu'un aussi avait commencé par une valeur. On prend par exemple cette personne. Voilà, lui, il avait commencé par une valeur très élevée. On constate qu'à la fin, sa valeur est diminuée, son poids est diminué. Quelqu'un d'autre a commencé par une valeur faible ou moyenne. Après, c'est augmenté. Quelqu'un d'autre a commencé par une valeur très basse. Après, c'est augmenté. Donc, on a des variabilités intra-individuelles et inter-individuelles si on va comparer chaque individu par rapport à l'autre. Maintenant, le problème, c'est quoi dans le modèle linéaire mixte? C'est que, comme on est en train de faire des mesures longitudinales ou répétées pour le même sujet, on aura, dans le modèle classique, qu'est-ce qu'on a? On avait juste une seule mesure pour chaque personne. Donc, c'était beaucoup plus simple. On trace juste un seul modèle ou bien on a des, voilà, qui va expliquer la relation tout simplement. Dans ces cas, dans le modèle linéaire mixte, ce n'est pas le cas. On a plusieurs points pour le même sujet. Dans ces cas, on ne peut pas prendre par exemple une seule mesure pour chaque patient pour expliquer la relation. Ce ne sera pas logique. Donc, ça veut dire que pour chaque individu, vous constatez que si on suit le trajet de chaque individu, il y a des variabilités intra-individuelles parce qu'on a plusieurs valeurs pour le même individu qui changent dans le temps en fait. Donc, on doit prendre en considération la variabilité intra-individuelle et la variabilité inter-individuelle, ainsi que même la variabilité individuelle par rapport à la variabilité moyenne en fait de l'Y. C'est ça le principe. Dans ces cas, on peut plus comparer. Par exemple, si on veut le résiduel pour le sujet X, tout ce qui est 0, 0 sont d'autres, par exemple, on l'appelle monsieur X. Si on veut le résiduel pour monsieur X, on ne peut pas prendre juste un seul point. On trace par rapport à l'effet fixe. En fait, quand on parle de l'effet fixe, c'est ce qui est rouge, ça c'est le modèle linéaire. C'est le modèle linéaire normal. C'est la régression linéaire normale, voilà, de l'ensemble de tous les individus en fait. Considérons tous ces points. Si on va faire la régression linéaire simple, normale, on va trouver ces points rouges là qui va représenter. Dans ces cas, c'est pour ça qu'on l'appelle le modèle fixe. Donc, il aura, c'est pour ça que lorsqu'on parle de la pente, on aura des effets fixes et pardon, lorsqu'on parle des effets fixes et aléatoires, on aura les effets fixes par rapport à la pente ou bien à l'intercept d'abord et par rapport à la pente. Donc, si on trace, comme dans la régression linéaire normale, cette courbe en fait, on peut dire que c'est celle-là, tout simplement. Maintenant, le problème c'est quoi? Qu'on doit aussi prendre en considération
la variabilité de l'Y en fonction des mesures répétées pour chaque individu. Donc, on doit avoir une ligne ou bien un autre modèle propre à un autre modèle linéaire propre à chaque individu qui va décrire son évolution en fait, son évolution propre. Donc, si on prend par exemple cette ligne-là, c'est propre au monsieur que j'ai représenté avec le dot à chaque fois. C'est propre à lui. Cette droite n'a aucune relation avec les autres. C'est juste pour lui seul. Si on prend l'autre monsieur, c'est pareil, ainsi de suite. Après maintenant, au lieu, tout à l'heure, pour par exemple comparer le modèle, comment dire, on avait des résiduels en fait, c'est-à-dire la variabilité de chaque individu par rapport au modèle. Voilà, on avait des individus qui n'étaient pas pris en compte ou bien qui n'entrent pas dans le modèle, qui étaient les écarts par rapport au modèle. Voilà, dans ces cas, nos résidus ne seront plus le cas. Ça sera quoi? Le modèle qu'on a, comment dirais, ou bien l'effet moyen de la variabilité intra-individuelle qui est expliqué par le modèle linéaire qu'on a tracé propre aux observations ou bien aux mesures pour l'individu. C'est cette droite qu'on va maintenant, ce ne sera plus un seul point parce qu'il a beaucoup de points. On a décidé de faire une régression propre à lui-même et on va maintenant comparer sa droite de régression par rapport à la droite de régression linéaire générale ou moyenne ou fixe pour l'ensemble de la population. Donc c'est ça le principe en fait. Et c'est la raison pour laquelle maintenant le modèle linéaire mixte sera d'abord maintenant, comment dire, l'intercept sera l'intercept moyenne ou l'intercept fixe ou bien la coordonnée à l'origine fixe plus l'effet aléatoire de chaque individu par rapport à l'intercept fixe. Donc, si on prend l'individu 1, cette droite, lorsqu'on parle maintenant, le résiduel, ce sera plus un point par rapport à la droite, mais ce sera sa droite de régression par rapport, son écart par rapport à la droite de régression moyenne ou générale pour tout le monde, ainsi de suite. Donc, chaque individu, cette droite, quelle sera sa pente par rapport, l'écart de sa pente par rapport à la moyenne, le modèle linéaire général ou fixe pour tout le monde. Quel sera l'écart de cette monsieur, comment dire, sa droite de régression propre par rapport, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça la pente, c'est la même chose. Après, le résiduel de chaque individu par rapport à la droite de la régression linéaire générale. C'est ça, en fait, le principe du modèle linéaire mixte par rapport au modèle linéaire classique. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, pour la deuxième partie, comme j'ai dit, on va voir une étude comparative graphique des différents groupes où on va essayer d'étudier la variabilité intra-individuelle. Voilà, c'est-à-dire on va essayer de tracer le trajet comme j'ai tracé avec le stylo. On va le faire sur R, sans problème, pour voir l'évolution de chaque sujet. Après, on va essayer d'étudier, voilà. Maintenant, on va d'abord voir une courbe comme ça, global pour tout le monde. Après, pour étudier maintenant le trajet individuel, on va utiliser ces commandes qui permet en fait de grouper la variabilité comment dire, ou bien la variabilité, ou bien si vous voulez l'Y en fonction de l'X et qui va le grouper. Voilà, cette formule comment on appelle, de modèle linéaire, il va le diviser, ou si vous voulez, grouper en fonction de chaque individu. Dans ces cas, on aura des trajectoires
ça c'est pas un modèle linéaire général, mais tout simplement ce que je vais dire, c'est que ça va, comment dire, les coupes, il va les découper en fait. Des X en X, pardon, Y en fonction, les données il va en fait découper les données, tous les données de Y, c'est-à-dire les données par exemple de taille ou de poids, il va les découper en fonction de chaque sujet en fait. Il va sortir tous les sujets, par exemple tous les X, de tous les Y pour tel sujet et tous ces X pour tracer pour après par exemple, on aura une seule coupe juste pour, comment on appelle, monsieur X ou bien monsieur tel. Voilà, après pour avoir des coupes individuelles en fait, ou bien des trajectoires individuelles. Dans la deuxième partie, la commande qu'on va beaucoup utiliser, pardon, sera par exemple pour voir, comment on l'appelle, maintenant pour voir le, comment on l'appelle, le modèle linéaire aléatoire ou propre à chaque individu, on va utiliser cette formule. On va voir par la suite comment ça marche. Par exemple, si on veut voir le couple juste de ces messieurs, le couple propre à lui-même, c'est cette formule. Il va faire sortir tous les couples pour chaque individu en fait. C'est le couple de régression ou bien la droite de régression propre à chaque individu. Après, par la suite, on va voir maintenant le modèle linéaire mixte qui va rassembler les effets aléatoires de chaque individu, c'est-à-dire la variabilité ou bien les écarts de chaque droite aléatoire ou propre à chaque individu par rapport à la droite universelle ou si vous voulez moyenne ou fixed en anglais. Voilà. Donc on va utiliser maintenant, d'abord, avant même ça sera cette partie, mais d'abord pour voir le modèle linéaire fixe, ce sera tout simplement la régression linéaire simple de Y en fonction de X, dans notre cas qui est le temps. Voilà. Et pour voir par exemple le modèle linéaire mixte proprement dit, ce sera maintenant, comme j'ai dit, la variabilité des modèles linéaires, chaque modèle linéaire aléatoire pour chaque sujet par rapport à ça. Et ça va nous sortir le coefficient et tout ce qu'il faut pour faire maintenant on appelle l'interprétation. Maintenant, au niveau des modèles linéaires mixtes, il y a plusieurs en fait modèles qui sont possibles. On peut avoir un modèle linéaire mixte à intercept aléatoire. Donc, pardon, je vais compliquer pas. Je vais terminer ça. Je vais coller ça. Je vais le nommer modèle 1. Donc, modèle linéaire à intercept aléatoire. Ce qu'on doit savoir, c'est que cette partie, ça c'est sur R, la commande qu'on va écrire. Cette partie, c'est la partie constante, ou si vous voulez, pardon, sans ça, la partie fixed en fait. C'est-à-dire c'est la partie qui correspond à cette droite-là. Ça c'est cette droite en fait. C'est la partie qui correspond à cette droite. Le random veut dire aléatoire en anglais, représente chaque coupe en fait. Donc, si vous voyez ici, on lui a dit cette partie, ça c'est la commande en fait. LMI, c'est pour le modèle linéaire mixte. Comme vous voyez, si on veut par exemple modèle linéaire classique ou linéaire simple pour la totalité des données, on utilise LM. C'est la moyenne en fait. C'est-à-dire on considère tous les points. LM, ça c'est normal. Ça, c'est juste LM list. C'est LM, c'est normal. C'est le modèle linéaire simple pour chaque sujet. Le list nous permet d'avoir la droite pour chaque sujet. Ça va lister. C'est pour ça qu'on a dit ça va séparer en fonction de chaque sujet. Donc c'est toujours, c'est ça. C'est comment on appelle, la régression linéaire aléatoire pour chaque individu en fonction de ses propres données longitudinales qu'on a mesurées. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire.
Après, maintenant, dans cette partie, comme je dis, c'est la partie fixe, c'est pour la moyenne, en fait, la constante. Le random, c'est pour les effets aléatoires de chaque individu, c'est-à-dire, lorsqu'on dit point, maintenant, on a dit quoi? Intercept, intercept aléatoire, par exemple. On va dire aléatoire, intercept aléatoire. Dans ces cas, ça veut dire que c'est uniquement l'intercept qui est aléatoire. Dans la partie random, on va mettre uniquement ça. 1 dans le modèle V dit intercept aléatoire 1. Lorsque c'est point aléatoire, dans ces cas, on va éliminer 1. Donc, c'est uniquement, on met généralement le x, le nom de la variable x, parce que le x est toujours, comment dire, c'est toujours la variation des y en fonction de x qui nous donne la pente. Et si on veut maintenant, généralement, lorsqu'on veut la pente dans l'équation des régressions, la pente est toujours multipliée par le x, la valeur de x en fait. Donc c'est pente x, et pardon, pente x, voilà c'est ça. Donc lorsqu'on veut saisir dans la formule pour mettre parler de, ou bien pour représenter la pente, on met le nom de la variable x correspondant. Donc dans ce cas c'est t. T tout simplement pour le temps, c'est le x en fait, comme on a vu dans le graphique. Maintenant, pour le modèle à intercept et point aléatoire, vous voyez maintenant, pour la partie fixe, c'est normal, il y aura toujours, il y aura les effets fixes. Quels sont les effets fixes, comment on dirait, dans notre modèle? Le 1 représente l'intercept fixe qui est le bêta 0 ici. Voilà. Maintenant, le t dans la partie fixe, ici c'est la partie fixe. Le reste, c'est voilà, c'est les effets aléatoires. Le t ici représente la pente pour les effets fixes, qui est ça. Donc, on cherche à étudier la variabilité ou bien l'écart de chaque droite par rapport à la droite moyenne ou droite globale de la régression linéaire simple, considérant tous ces points. Donc, c'est ça ce que je peux dire dans le partie fixe. Parfois, on peut ajouter une variable, voilà, comme le sexe, n'importe quelle variable catégorielle. On sait que les variables catégorielles ne changent pas dans le temps. Le sexe, dans 10 ans, ça sera toujours, si c'est homme, c'est toujours un homme. Donc, parfois, on peut dire, par exemple, plus sexe dans la partie constante ou fixe pour expliquer le modèle. Mais dans la partie aléatoire, soit on veut pente aléatoire, soit on veut intercept aléatoire, soit on veut les deux. Voilà. 1 représente toujours, pour mettre l'intercept, on met 1 en fonction de 1. Pour voilà, la pente, on met la variable x correspondant. Donc, ça dépend. On peut avoir plusieurs modèles possibles. Donc, 1 dans la partie aléatoire ou random, 1 ici représente la pente aléatoire de chaque individu. T ici représente le x ou bien la pente, pardon, 1 représente l'intercept aléatoire de chaque individu. T représente la pente aléatoire de chaque individu. Donc, sur le graphique, T va représenter la pente, par exemple, de cette droite, la pente de cette droite, chaque individu, voilà sa propre pente de régression. C'est pour ça qu'on parle des effets aléatoires, sa propre pente de régression. Après, l'intercept, vous voyez, c'est pour ça que je mets toujours 0 au-dessous, ainsi de suite, pour indiquer que c'est telle patient, voilà. Voilà, c'est monsieur aussi, ainsi de suite. Donc, ça sont les T, en fait. Parce que, pourquoi on dit T? Parce que tout simplement, lorsqu'on veut écrire là, vous voyez que l'intercept est toujours suivi par le T. Donc, dans la formule, on va mettre T au lieu, voilà, on ne met pas bêta parce que, voilà, les formules sont propres.
des R. Ce ne sont pas des choses qu'on doit changer, sinon ça va nous donner des erreurs. Donc, il y a plusieurs modèles possibles. Et après, le choix dépend du modèle qu'on va utiliser comme modèle final, dépend de ce qu'on appelle le BIC. C'est un, pardon, BIC, c'est un, comment dire, un indice qui nous permet, comment dire, de choisir parmi tous ces plusieurs modèles, le modèle qui est le mieux, ou bien qui explique le mieux nos données en fait, ou bien la variabilité de l'Y. Donc le modèle qui a le plus petit BIC sera le mieux ou bien le meilleur à choisir pour expliquer voilà ces coordonnées et tout. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire comme introduction sur le modèle linéaire mixte qu'on va voir aujourd'hui. Déjà j'ai beaucoup parlé, donc on va faire une petite pause et dans la prochaine vidéo on va maintenant aborder la deuxième partie qui est l'étude comparative graphique, c'est-à-dire on va tracer le graphique pour expliquer les différents, comment dire, la variabilité intra-individuelle, la trajectoire de chaque individu en comparant voilà comment dire, les évolutions inter-individuelles pour voir voilà comment est-ce que quelqu'un qui a un intercept faible au début, par exemple un poids faible ou taille faible, est-ce que dans le futur ça diminue beaucoup plus bas ou bien ça augmente, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un qui avait une taille très importante ou bien un poids, parce que la taille le plus souvent ça diminue pas, mais on va utiliser le poids surtout. Est-ce que s'il avait un poids très élevé, ça sera constant, ça va diminuer, ainsi de suite. Donc, on parle par exemple de la, comment on appelle, de la corrélation intra-individuelle lorsque quelqu'un, par exemple, vous voyez, si il avait un petit poids, après, lorsque le prochain point ou bien la prochaine valeur de l'Y de l'individu dépend à la valeur précédente, par exemple, il avait valeur faible, après ça a augmenté, ou bien il avait valeur bas, après, ou bien élevé, après ça diminue. Lorsqu'on a quelque chose qui diminue ou bien qui augmente, si le prochain, voilà, dans ce cas, ça dit que le prochain valeur ou point de l'individu dépend du point initial. En fait, dans ce cas, on parle de la corrélation intra-individuelle. Lorsque c'est constant, donc ça veut dire que ce sera dans la même ligne comme ça. Donc c'est juste pour vous parler un petit peu sur la trajectoire. On va voir ça sur R dans la prochaine vidéo. Donc je vous remercie pour votre temps et on se verra très bientôt dans la prochaine vidéo pour voir la deuxième partie. Merci pour votre attention et veuillez vous abonner, comme ça vous serez notifié lorsque la vidéo pour la deuxième partie sera prête. À tout à l'heure.